Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître quand vous êtes dans une bataille spirituelle. Il y a un diable en liberté et parfois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, mais on est complètement inconscient qu'on est attaqué. La religion nous fait croire que si quelque chose de mal nous arrive, c'est que nous devons faire quelque chose de mal. Non, il y a un diable en liberté et il veut tuer, voler et détruire. Et certaines personnes ne veulent vraiment entendre aucun enseignement sur le diable, mais il faut être enseigné sur le diable, parce que ce qu'il essaie de faire, c'est vous faire penser qu'il n'existe pas. On n'est pas dans le film L'Exorciste ici, c'est la vraie vie. Mais je vous dis aussi qu'il est sur le point de se faire botter les fesses. Et quand je finirai ce message, si vous êtes fatigué de le voir occuper votre vie, joignez-vous à moi et nous l'expulserons aujourd'hui. Car il n'a aucune autorité dans ce lieu et il n'a aucune autorité en vous. Vous n'avez pas à vous promener avec un diable avec vous toute votre vie. Vous devez juste être assez intelligent pour savoir que vous en avez un. Je voudrais que vous écoutiez ce message, car nous avons parlé de la marche digne, et il y a une situation que nous devons couvrir, et c'est que l'ennemi va vous combattre à chaque étape du chemin pour vous empêcher de marcher de manière digne. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 1. Ce ne sera pas une chose effrayante. Nous allons examiner ce que les Écritures ont à nous dire. Nous ne pouvons certainement pas ignorer ces Écritures, nous devons y jeter un coup d'œil, voir de quoi elles parlent. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou amour. Vous remarquerez qu'au verset 1 à nouveau, c'est Paul qui parle et il dit « je » et « donc ». Le « donc » signifie qu'il y a quelque chose qui a été mentionné dans les versets précédents, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, pour l'amener au chapitre 4, où il dit « donc ». Quelle était en ce cas cette partie menant au « donc » ? Eh bien, puisque Dieu vous a appelé avant la création du monde, qu'il vous a sauvé par sa grâce, il a déterminé dans son esprit et son cœur que tous les croyants seraient adoptés dans sa famille. Il a déterminé que vous alliez naître avec des privilèges immérités. Il a déterminé que vous alliez être saints, justes et sanctifiés. Vous n'avez rien fait pour gagner tous ces dons. C'était par la grâce et la miséricorde de Dieu que vous êtes nés avec un privilège immérité. Vous naissez en tant que membre d'une famille royale, tout comme chez les Anglais. Vous êtes né en tant que membre d'une famille royale. Quelqu'un dira, où est l'argent alors ? Nous y viendrons un peu plus tard. On est royal et on bénéficie de certains privilèges que l'on n'a pas gagnés, pour lesquels on n'a pas travaillé et que l'on ne mérite pas. Donc, puisqu'on est né fils et filles de Dieu, puisqu'on est né avec la grâce, des privilèges et des privilèges immérités, puisqu'on est né saint, juste et sans défaut et avec perfection, puisqu'on est né ainsi, dit-il, je vous exhorte à marcher d'une manière digne. Allez-y et marchez droit. Allez-y et ajoutez un équilibre à ce que Dieu a déjà fait par sa grâce. Il a déjà déclaré que tu es saint, alors va de l'avant et marche dans le sens de cette déclaration. Il a déjà déclaré que tu es juste, alors vas-y et marche d'une manière digne de cela. En d'autres termes, à cause de ce qu'il a fait, permettez que votre vie soit inspirée par ce qu'il a fait. Et puisqu'il a fait toutes ces choses, allez-y et amenez-les au niveau de ce que Dieu a déjà dit. Puisque vous êtes juste, allez-y et vivez de manière juste. Allez-y et faites les choses que vous êtes censés faire. Nous avons examiné 5 conditions pour marcher de manière digne. La première n'est pas exprimée en action ni en acte, mais c'est un état d'esprit et de cœur. La première consistait à recevoir ce qu'il a fait, à croire que vous l'avez reçu, puis à commencer à vous y tenir. La deuxième condition d'une vie digne de la haute vocation de Dieu est la croissance et le développement de la vie spirituelle. Dieu veut que nous grandissions et nous développions. Il ne veut pas que nous restions des bébés chrétiens toute notre vie. Il veut que nous enlevions le vieil homme et revêtions l'homme nouveau et que nous marchions d'une manière digne de cet appel. On ne marche pas d'une manière digne de l'appel pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. On ne marche pas d'une manière digne de l'appel pour que Dieu soit bon envers nous.
Dieu a été bon envers vous en premier et Dieu vous a donné tout ce qui est venu par sa grâce en premier. Vous ne faites pas cela pour que Dieu fasse quelque chose. Dieu l'a fait en premier afin que vous soyez inspirés à le faire à cause de ce qu'il a fait. Voyez-vous, l'Église et la religion nous ont toujours enseigné qu'il fallait faire ceci pour que Dieu fasse cela. Et si vous voulez que Dieu soit bon envers vous, vous devez être bon. Non, non et non. Dieu a été bon avant que vous ne décidiez d'être bon. Et Dieu n'est pas bon envers vous parce que vous êtes bon. Dieu est bon envers vous parce qu'il est bon. Il vous faut un peu changer votre façon de penser à ce sujet. La troisième condition est d'être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et de marcher dans l'amour et dans la lumière. La quatrième condition est la relation avec les autres. Pour être digne de l'appel, il faudrait qu'il y ait réellement une relation entre le croyant et son Seigneur. Nous en sommes à la cinquième condition aujourd'hui, qui est d'être en conflit avec Satan. Cette marche digne est dite être en conflit avec Satan et les forces spirituelles maléfiques des ténèbres de ce monde. Pour ce conflit, le croyant doit être ceint de vérité. Pour ce conflit, il faut connaître la vérité. Il y a un diable en liberté. Il y a des forces démoniaques en liberté qui ont été assignées à votre vie. Ils ont des réunions du conseil d'administration pour élaborer une stratégie sur la façon de vous détruire et de vous éliminer. Et il nous faut reconnaître ce que la Bible a à dire à ce sujet. Commençons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Posons les fondations ici. Je ne vais pas parler de choses effrayantes aujourd'hui. Je vais vous donner certaines choses à reconnaître lorsque vous êtes attaqué. Il y a des choses qui arrivent dans la vie et la vie souvent apporte beaucoup de choses qui auront le dessus sur vous si vous ne savez pas ce que dit la parole. Nous allons voir si nous pouvons vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être aujourd'hui. Lisons ce qu'il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, j'en ai de nouveau. Notre combat n'est pas contre Julie et les autres au travail qui ne nous causent plus. Ce n'est pas ce à quoi vous êtes confrontés. Ne vous laissez pas entraîner dans le drame de quelqu'un, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un monde invisible qui fonctionne en même temps que ce monde physique visible, tout comme ce monde physique fonctionne en ce moment. Et vous avez un corps pour fonctionner dans ce monde physique. En même temps, il y a un monde spirituel qui fonctionne avec des lois spirituelles. Vous n'avez pas accès avec vos sens physiques à ce monde spirituel. En fait, quand vous mourrez, vous ne remarquerez presque pas que c'est arrivé parce que le monde physique est venu du monde spirituel. C'était d'abord le monde spirituel invisible et ensuite le monde physique visible est né de ce monde spirituel. Par conséquent, le monde spirituel a donné naissance à ce monde physique. Vous êtes un esprit, vous possédez une âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions. Vous êtes quelqu'un qui pense, qui ressent et qui choisit. Et vous vivez dans un costume terrestre afin de pouvoir comprendre la matière physique appelée un corps. Quand vous mourrez, votre esprit et votre âme se sépareront de votre maison. Puisque vous ne serez plus dans votre maison, elle s'écroulera. Vous n'êtes pas là pour la soutenir, mais vous êtes dans un monde spirituel entouré de matière spirituelle. Maintenant que vous êtes sorti du corps physique et de retour dans le monde spirituel, il y a une matière spirituelle que vous pouvez désormais comprendre, tout comme il y avait une matière physique pendant que vous étiez dans le corps que vous pouviez comprendre. Alors, quand vous quitterez ce monde, vous verrez toutes les merveilles de ce monde de matière spirituelle. Et les choses qui ne se voient pas sont éternelles, tandis que les choses qui se voient sont passagères. Tout ce qui existait il y a des milliers d'années existait à l'époque, mais c'était temporaire. Tout dans ce monde physique est temporaire. Il y a un monde spirituel qui vous attend. Et je n'ai pas encore réglé cela, mais Dieu et moi en avons parlé au cours de l'année écoulée. Mais il y a quelque chose de plus qu'il n'y paraît dans cette venue dans ce monde physique. Si nous retournons dans le monde spirituel, pourquoi devions-nous le quitter pour venir dans le monde physique et obtenir un corps, puisque nous en avions déjà un spirituel auparavant? C'est du genre, Dieu, ce n'est pas logique. Dieu, tu fais quoi au juste?
Un jour, je nais et j'ai un corps. Gougou gaga. Je grandis. Et puis, la vie vient s'abattre sur moi. La vie s'abat sur tout le monde, mais il y a un moyen de l'emporter. C'est comme si Dieu disait, d'accord, je vais te donner une parole et je vais te montrer comment surmonter la vie. Même si tu es né de nouveau, ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Je me dis, pourquoi naître de nouveau si je serais persécuté ? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer en vous ou avec vous pendant que vous êtes dans ce monde physique. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Pourquoi ? Eh bien, nous apprenons à rejeter cette dépendance à soi. Commençons à dépendre davantage de Dieu. Et la vie vous mènera à un point où vous pourriez passer 50 ans à dire « Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. » Et puis boum, soudain, c'est « J'ai besoin de Jésus. » Et je n'ai pas la réponse. Je sais qu'un jour, nous entrerons dans ce monde spirituel et nous finirons par mieux comprendre. Moi, j'ai envie de le comprendre tout de suite, mais il y a certaines choses que je ne vais pas savoir tout de suite. À quoi et pourquoi, en fait, est-il en train de nous préparer ? Pourquoi voyons-nous maintenant des nébuleuses et la gloire de l'espace que nous n'avons jamais vue auparavant ? Et nous sommes sur Terre, nous sommes comme un grain de poussière dans une galaxie entourée de millions de galaxies. Et il y a de meilleures planètes équipées pour soutenir notre vie physique que celle dans laquelle nous vivons actuellement. Pourquoi avoir tout cela là-bas ? Nous savons que tu es trop intelligent, trop extraordinaire, trop magnifique pour ne faire qu'une seule terre. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je n'ai jamais pensé que nous étions les seuls dans l'univers. Non. Non, mais vous êtes sérieux si vous le pensiez ? Nous ne sommes qu'un grain de poussière. Et pourtant, Dieu a dit dans sa parole, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Quelque chose se prépare. Il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, un monde invisible. Nous luttons contre les puissances de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des forces démoniaques qui sont enchaînées, pas seulement en enfer, mais dans les lieux célestes. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire à un homme pendant que nous sommes dans ce corps physique. Mais il dit qu'il y a un combat en cours. Comprenez cela, il y a un combat. Il dit que vous allez combattre des esprits méchants dans les lieux célestes, des princes des ténèbres. Il énumère 4 classes de forces démoniaques. Quand vous voyez des gens sauter des immeubles en disant que la vie n'a pas de sens, c'est une influence démoniaque. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est une classe. Contre les autorités, c'est une 2e classe de force démoniaque. Contre les princes de ce monde de ténèbres, la 3e, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes, la 4e. Verset 13 d'Éphésiens 6. C'est pourquoi, puisque vous êtes maintenant conscient que vous êtes dans un combat, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tout le monde va avoir 100 ans contre les ruses du diable. Après cela, vous tiendrez ferme. Il n'a pas dit que la bataille serait terminée. Il dit qu'après cette bataille, vous tiendrez encore ferme si vous revêtez toutes les armes de Dieu, qui sont la parole et tout ce qu'il a mis à votre disposition. Verset 14. Tenez donc ferme. Waouh! Tenez donc ferme. Je suis la justice de Dieu. Il y a un combat qui arrive et il y a un ennemi qui arrive. La bataille a lieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Remarquez ce qu'il a dit. Mettez pour chaussure la paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin seront toutes les suggestions qu'il a fait à votre esprit, pour essayer de vous faire croire en cela, afin de vous faire tomber. Et quand vous tenez la parole de Dieu comme bouclier, la vérité de Dieu dira « c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge ». Verset 17.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il nous dit que cette chose va être tellement agressive que nous devons commencer à prier les uns pour les autres partout. Ne pas nous battre les uns contre les autres, ne pas débattre les uns avec les autres, parce que tout le monde va être attaqué. Laissez-moi vous montrer comment cette attaque a lieu. Voici la première chose que je veux que vous écriviez. L'esprit est le champ de bataille dans cette guerre spirituelle. Votre esprit se compose de votre pensée, votre volonté, vos émotions. C'est celui qui pense, qui choisit et qui ressent. C'est là que la bataille aura lieu à chaque fois. Cela aura lieu avec celui en vous qui pense, qui choisit et qui ressent. Et puisque votre esprit est si puissant, certaines choses venant de là peuvent infecter votre corps physique pour vous tuer. C'est là qu'est la bataille à chaque fois. C'est là que Satan opère. Quelque chose se passe dans la vie, vous paniquez. « Oh Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Quelque chose s'est passé dans la vie et vous vous écriez « Oh Dieu, j'ai peur, quelque chose est arrivé. Oh, pourquoi cela est-il arrivé ?» Il se peut que vous alliez chez le médecin et le médecin peut faire une erreur en vous disant que vous allez mourir et vous commencerez à en ressentir tous les symptômes. J'ai appris que la plupart des gens qui ont reçu un diagnostic de cancer finissent par mourir d'autre chose à cause de la crainte. Tout se passe dans l'esprit, c'est dans l'esprit. Que vous chuchotent ces esprits? L'arme la plus puissante dans ce combat pour ces esprits est la suggestion. Que peut-il vous suggérer qui semble vrai, mais qui ne l'est pas? Cela arrive tout le temps. Nous, les chrétiens, ne saisissons toujours pas cela, parce que l'enseignement du monde nous dit que non, ce n'est pas le diable, c'est juste nous. Laissez-moi vous poser au moins 5 questions ici, et réfléchissez-y un peu. Êtes-vous en train de subir des assauts soudains et extrêmes de divers problèmes, pertes et épreuves? Subissez-vous des attaques de danger physique, de maladies, de pertes menaçant la vie? Avez-vous remarqué une augmentation de la tentation, une incitation vers le péché et les mauvais choix? Ressentez-vous des sentiments de désespoir, de ténèbres, d'accablement et de crainte écrasant? Et enfin, avez-vous une profonde confusion, des sentiments de condamnation, de culpabilité, des idées suicidaires, une conscience spirituelle engourdie? Si oui, alors vous êtes peut-être au milieu d'une bataille spirituelle engagée. Voici ce que nous allons faire ce matin. Identifions les signes. Quels sont les signes que vous pourriez vouloir examiner pour dire « le diable essaie de commencer quelque chose ». Ça va commencer dans votre tête. Numéro 1. Le premier signe ou l'un des signes que vous devriez examiner est la fatigue. La fatigue. Je sais que physiquement, nous fonctionnons sur l'énergie et tout ça, et vous savez, tout le monde se fatigue. Je ne parle pas de ça, je parle de l'âme, une âme fatiguée. Savez-vous ce que dit une âme fatiguée? Une âme fatiguée dit « plus jamais ». Plus jamais, mon âme est fatiguée. Une âme fatiguée dit « j'ai besoin de chercher une échappatoire, je cherche une porte de sortie ». L'une des premières choses que le diable veut faire dans la vie des chrétiens est de vous amener à abandonner. Donc, la fatigue dans votre âme. Je suis juste fatigué, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui, je suis fatigué. Vous ne savez pas ce que je traverse. Seigneur Jésus, je suis juste fatigué. L'âme fatiguée, au point où vous dites « plus jamais ». Je ne peux plus faire ça. J'essaie de vivre droitement, Seigneur. J'essaie de faire ceci, j'essaie de faire cela. Et tout ça est basé sur votre dépendance à soi et non sur la dépendance à Dieu. Et quand vous arrivez au point où vous ressentez ce type de fatigue dans votre âme, votre ennemi essaie de commencer quelque chose. Personne ne sera épargné. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais tellement fatigué dans mon âme que je pensais « je veux abandonner ». J'ai eu une réunion à Madison Square Gardens une fois et Arrow Records faisait quelque chose l'après-midi vers, je pense, 5-6 heures et la musique allait commencer à 7 heures. J'ai appelé là-bas pour voir ce qui se passait. L'endroit était bondé. Devinez ce que je faisais. Je regardais par la fenêtre en pensant « je veux abandonner ».
Je suis fatigué. Je ne veux plus faire ça. Je prêche le dimanche matin 4 fois, ça va jusqu'au dimanche soir. Puis, il y a une autre réunion de prévue. Plus jamais. Je cherche une porte de sortie. Je cherche un moyen de partir. C'est le début d'une attaque. Et le plan est, si je peux les écarter du chemin, je me moque de la façon dont ils le font, je me moque qu'ils se tuent, je m'en moque. Je veux juste me débarrasser d'eux. Si c'est vous, j'aimerais que vous releviez vos épaules en disant « Je ne vais rien abandonner du tout, je ne vais rien lâcher. Diable, je prends autorité sur toi maintenant. » Puisque l'arme la plus puissante de l'ennemi est sous la forme d'une suggestion, cela signifie qu'elle vient sous la forme d'une pensée. La Bible dit que vous pouvez rejeter, renverser les raisonnements ou pensées. Comment? Avec des mots. Je l'ai fait. À présent, je voudrais que vous comptiez dans votre tête de 1 à 10 sans ouvrir la bouche. Allez-y. Maintenant, dites votre nom à haute voix. Qu'est-il arrivé à votre décompte? Il s'est arrêté. Pourquoi s'est-il arrêté? Parce que les pensées ont dû cesser en raison de votre bouche qui s'est ouverte pour dire autre chose. Et je vous le dis, quand le diable vient et commence à vous parler, ne restez pas là silencieux. Vous ne combattez pas les pensées par des pensées, vous combattez les pensées par la parole de Dieu. Et vous leur dites, cela n'arrivera pas. La parole dit ceci, cela s'accomplira. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je n'ai pas peur de toi, diable. Je rejette cette pensée au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas dans ma vie. Je ne suis pas un lâcheur. Je ne vais rien abandonner. Je vais te donner un mal de tête qui va durer pendant les 35 prochaines années. Et après ça, je verrai où j'en suis et je vais probablement t'en donner un autre pour les 40 prochaines années. N'abandonnez pas. Renversez cette pensée, c'est comme ça qu'il opère. Il ne va pas vous tirer dessus avec des armes, vous ne verrez pas de flèches venir à vous. Il va tirer, lancer tout ce qu'il a contre vous, dans votre pensée. Et il se servira de tout ce qu'il peut utiliser pour essayer d'injecter ses suggestions. Tout. La musique, la télévision, d'autres personnes, des prédicateurs, tout ce qu'il peut utiliser pour faire pénétrer cette pensée dans votre tête. Il faut que vous réalisiez que la bataille a lieu dans l'esprit. C'est là qu'elle a lieu à chaque fois. Prenons Ésaïe 40, versets 27 à 29. « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon ami, Dieu voit tes problèmes. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Voici ce que je veux que vous voyiez. Peu importe le nombre d'attaques que vous traversez, Dieu vous soutient. Il vous soutient. Voici le deuxième signe auquel il faut faire attention. Le stress. Le stress est intéressant car c'est une pression qui vient de la vie. Nous sommes dans cette terre dans un corps physique sous pression et Satan vient pour tuer, voler et détruire. Alors, quelle meilleure façon que de profiter de cette pression? Le stress a ceci de particulier qu'il peut prendre naissance dans les émotions, mais se répercuter sur le corps physique sous forme de maladie. Hein? Comment est-ce possible? Cela peut commencer par une suggestion. Ça pénètre vos émotions pour tout à coup finir comme cancer, comme hypertension artérielle. C'est invisible, mais ça finit par se manifester. Et vous pensez que c'est comme ça que ça marche, que c'est naturel. Non, il y a un diable en liberté et il cherche constamment des moyens de vous rendre stressé. Vous n'établissez aucune limite. Vous vous laissez être complètement exposé au stress. Vous pensez que c'est quelque chose de naturel, en oubliant complètement qu'il y a un diable derrière. Avez-vous remarqué que dès que vous réglez une chose, une autre est juste derrière? Or, voici ce que la Bible dit à ce sujet. Psaume 55, verset 22. C'est une bataille et nous devons la combattre. Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel. Remets tes fardeaux au Seigneur. Dieu dit, je sais toutes ces choses que l'ennemi va essayer de te faire.
J'ai déjà créé un manuel pour vaincre tout ce que le diable te jettera au visage. Seulement, je n'arrive pas à te le faire lire. Rien n'arrivera dans cette vie que je n'ai pas déjà réglé. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Que quelqu'un crie « Dieu prend soin de moi ». Alors, donnez-lui votre fardeau. Ne le gardez pas et n'en faites pas un stress. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas qui l'a fait. Seigneur, je te le donne. Je te remets mon souci. Il est entre tes mains. À présent, il faut s'atteler pour rester dans ce repos. Car une partie de vous veut ressortir et gérer ça vous-même. Mais vous devez dire « Non, je ne vais pas faire ça ». Je vous le dis, moi j'ai pris ma décision, je ne cherche pas le drame des autres, je ne vais pas faire ça. Eh bien, tu es le pasteur, tu es censé quoi? Censé prendre ton stress? Tu ferais mieux d'apprendre qui Dieu est par toi-même, parce que je ne vais pas prendre le stress d'une église. Je n'ai pas été appelé à prendre votre stress, j'ai été appelé à vous enseigner la parole de Dieu. Je ne suis pas censé être au milieu de l'abus du pasteur. Vous n'allez pas abuser de moi, me mettre dans la tombe, puis prendre un autre pasteur et le mettre dans la tombe. Ce n'est pas mon appel. Tu n'en as rien à faire de nous alors. Non, je me soucie de vous et je me soucie aussi de moi. Mais je ne vais pas laisser votre drame devenir mon drame. Toi, tu t'es débarrassé de ton drame et moi je suis censé toujours le porter? Non, non et non. Pas ici. Vous feriez mieux d'aller vous trouver une autre église. C'était pas ce que Dieu a demandé au quintuple ministère de faire. Il a établi ce quintuple ministère pour te faire mûrir, pas pour prendre ton stress. Et c'est pourquoi certains doivent rester en dehors de la section des commentaires sur les réseaux sociaux, car ça vous stresse. Vous ne savez pas où sont les gens, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez même pas les gifler, vous ne pouvez pas les couper, vous ne pouvez rien leur faire. Tout ce que vous allez faire, c'est chercher du stress. Vous avez pris une petite photo, vous pensez que vous êtes beau et 2 ou 3 personnes disent que vous ressemblez à blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, vous êtes dans tous vos états. Arrêtez! Tenez-vous éloigné des commentaires. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. C'est ce que nous devrions faire. C'est un moyen d'attaquer le stress. Prenons Romains 12, verset 15. Ce stress est une chose réelle. Il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». C'est une chose puissante. Dieu nous dit ici, entourez-vous de gens qui sont heureux, mais ne soyez pas insensibles aux autres. Je ne te dis pas d'être insensible à ces gens. Je m'occuperai de ta situation. Je parlerai de ta situation. Tu me dis que tu fais confiance à Dieu, mais tu es revenu vers moi 3 ou 4 fois, et je prends conscience que tu ne veux en faire qu'à ta tête. Pourquoi devrais-je investir plus en toi alors que tu n'es même pas prêt à investir en toi-même? Je ne le fais pas. Certains aiment prendre le drame des autres. N'avez-vous rien d'autre à faire? Arrêtez ça. Ce n'est pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Si vous trouvez qu'il y a un grand stress, que vous vivez une vie pleine de stress, c'est une bataille. Et à partir de ce stress, le diable veut voir s'il peut manifester des choses dans votre corps, comme l'inflammation. Il veut voir s'il peut vous assommer en vous faisant finalement avoir une crise cardiaque. Faire monter votre tension artérielle à 18. Vous allez finir visage contre terre en disant « Seigneur, aide-moi ». Voici le 3e signe, la tentation. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 14. La tentation est une pression appliquée à votre chair. En d'autres termes, Satan fait toujours appel à vos désirs. Pression appliquée à votre pensée. C'est de cela qu'il s'agit dans votre chair, votre pensée. Pas nécessairement une pression appliquée à votre corps, mais une pression appliquée à votre pensée. Quel genre de pression est constamment appliquée à votre pensée? Pourquoi l'ennemi ne laisse-t-il pas cela tranquille? Pourquoi cette pensée continue-t-elle à venir? Pourquoi cette pression continue-t-elle à venir? Parce qu'il voit une opportunité de vous faire tomber en espérant que vous allez finalement céder à la pression qui est appliquée à votre pensée.
Des esprits ont une réunion sur vous. Ils ont discuté du fait qu'ils désirent vraiment une chose et ils pensent qu'ils peuvent l'éloigner et la combattre. Mettons-y de la pression. Nous pouvons certainement les faire tomber dans ce piège et lorsqu'ils tomberont, nous pourrons les tuer avec la culpabilité et la condamnation et ils ne seront plus bons à utiliser pour Dieu. C'est ainsi que ces esprits parlent de vous. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 14. Il dit: ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir que pendant que vous êtes debout et qu'il y a de la tentation qui vient, vous devez savoir que si elle vient encore, Dieu s'est vanté de vous, vu qu'il a dit qu'il n'y aura jamais de tentation qui viendra à vous, que vous ne pourrez pas vaincre. Mais si vous arriviez à un point où c'est trop fort et que vous êtes sur le point de tomber, il dit: je vous fournirai un moyen d'y échapper. Il a dit qu'il vous montrera une issue afin que vous puissiez l'endurer. C'est une vérité que vous devez connaître. C'est une vérité que vous devez revêtir. Ne laissez aucun esprit méchant vous convaincre que cette tentation va vous vaincre. Dites simplement: ok, la dépression est là aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu. Il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ma capacité à le supporter. Vas-y, diable, je sais que tu es limité dans ce que tu peux faire, que tu ne peux pas aller très loin à cause du Dieu que je sers. Il vous faut savoir cela. Ils espèrent que vous ne savez pas cela. Vos ennemis sont totalement contre la vérité. Ils veulent que vous vous enveloppiez dans un tas de religions, afin qu'éventuellement, ils puissent vous amener à un point où ils peuvent chuchoter à votre esprit: tue-toi, tue-toi. Personne ne t'aime. Où sont-ils? Personne ne se soucie de toi. Saute de l'immeuble. La vie est inutile. Il n'y a pas de ciel ou d'enfer. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu vas juste t'endormir et cesser d'exister. Tue-toi. De merveilleuses personnes vont simplement se tuer. Et on est là à se demander: que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'allait pas? Il y a un diable en liberté. C'est une influence démoniaque. Et parce que vous ne croyez pas à l'influence démoniaque, il passe un bon moment. Et il y en a ici ce matin qui ont entendu cette voix: tue-toi. C'est démoniaque. Et vous avez autorité sur le royaume démoniaque. Mais si vous ne le savez pas, alors il vous éliminera. Mais si vous le savez, cela deviendra presque risible. Tue-toi. Quoi? Je ne vais pas me tuer. Je passe juste une mauvaise journée. Je vais aller au lit et me lever. Ça va aller. Et si le jour suivant ça ne s'améliore pas, eh bien, je vais retourner au lit et me lever à nouveau. Ça va aller. Et si le jour suivant, rien ne s'arrange, en ce cas, je vais prendre du popcorn et des M&M's au beurre de cacahuète. Ça va aller. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est me faire sauter la cervelle. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ensuite, vous vous mettez à prêcher à cet esprit et vous lui ordonnez de s'éloigner de vous immédiatement, au nom de Jésus. Mon Dieu prendra soin de moi. Ne restez pas là oisifs à les entendre parler. Voici ce qui m'a convaincu. Toute ma vie, vous avez lu que Dieu disait: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais un jour, je l'ai vu différemment et entendu différemment. Mon bon et infidèle serviteur, travail inachevé, que fais-tu ici? Tu as abandonné ta mission. Ce n'est pas comme ça que je veux rencontrer Dieu. Et oui, remerciez Dieu pour sa grâce. Remerciez-le. Remerciez-le pour sa miséricorde. Mais je veux finir ma tâche. Je veux accomplir ce pourquoi j'ai été mis ici, contre vents et marées.
Je veux pouvoir célébrer qu'au bout du compte, l'enfer pensait pouvoir arrêter le corps du Christ. Mais le corps du Christ est resté fort. Il n'a pas voulu abandonner. Il n'a pas voulu renoncer. Il n'a pas voulu céder. Il a tenu ferme. Et ayant fait tout ce qu'il pouvait pour rester debout, il a continué à tenir ferme, à tenir ferme, à tenir ferme et à tenir ferme. Le diable ne peut pas gérer les gens qui ne veulent pas s'asseoir. Alors, restez debout. Restez debout. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas renoncer, je ne vais pas me tourner vers la crainte, je ne vais pas te laisser gagner, je vais peut-être devoir pleurer, mais je ne vais pas abandonner. Je vais peut-être devoir me recroqueviller dans un coin pendant 1 minute, mais je ne vais pas abandonner. J'aurai peut-être mal à la tête, mais je ne vais pas abandonner. Je vais peut-être trébucher et te maudire, mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à retourner vers Dieu encore et encore. Je n'abandonnerai pas. Cela aussi passera. Attention à ne pas vous soumettre à l'apitoiement sur soi. Oh, je sais ce que c'est. Il y a eu des moments dans ma vie où je pensais avoir le droit de m'apitoyer sur moi-même, puisque personne d'autre ne s'apitoierait sur moi. Comme le dit le chant gospel, personne ne connaît les problèmes que j'ai eus. Personne ne sait. Méfiez-vous de cet esprit sournois d'apitoiement sur soi. Si vous laissez cette chose vous envahir, le cousin de la dépression, de la solitude et de l'infériorité se manifestera en même temps. Quand je travaillais à l'hôpital, il y avait ce gars. À l'époque, on traitait plus avec la psychose qu'avec la bipolarité. À ce stade, il n'y avait plus aucune chance pour lui, aucune. Je savais dans mon esprit que si quelque chose n'arrivait pas, il serait mort le lendemain matin. J'ai violé quelques règles, mais à ce moment-là, Dieu devait me couvrir parce que c'est lui qui m'a dit de le faire. Je l'ai appelé et j'ai dit, « Je sais comment t'aider. C'est à toi de voir si tu veux recevoir quelque chose. » Il a dit, « Il y a quelque chose en moi qui ne me laisse pas faire ce que je dois faire. » J'ai dit, « Oui, je le connais aussi, je peux t'aider. » Je l'ai conduit au Seigneur. Il a fait la prière du salut et c'était aussi simple que ça. Il a dit, « J'ai l'impression que quelque chose m'a quitté. » Écoutez bien, je savais qu'une fois qu'on avait chassé cette chose, il fallait remplir l'espace vide. Alors j'ai dit, « Maintenant, il nous faut combler cet espace. » Je ne lui ai rien dit sur le parler en langue, je ne lui ai rien dit du tout. J'ai juste dit, « Je vais prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu le reçoives. » Il a prié, a été rempli du Saint-Esprit, j'ai posé les mains sur lui et il a crié « Wow! Chalalalalalala bababasai !» J'ai fait « Chut! Chut !» Il a crié « Wow! Que vient-il de se passer? Chalalala sakabalashai !» Chaque jour, il allait de mieux en mieux. Il a dit au médecin « Je suis guéri !» Le directeur médical m'a appelé et m'a dit « Viens ici, nous devons parler. » Pourquoi dit-il partout qu'il est guéri? Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il m'a soufflé. Je suis content que tu l'aies fait, mais tu ne peux pas faire ce genre de choses ici. Plus tard, on l'a renvoyé chez lui. Je l'ai fait parce que je savais qu'un esprit malin le tourmentait. On n'entend plus parler de ça dans l'église, vous savez. Et s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Tout n'est pas un esprit, tout n'est pas un démon, mais certaines choses le sont, et les chrétiens devraient être capables de faire la distinction entre ce qu'il est et ce qui ne l'est pas. Certaines choses, c'est juste vous. Vous êtes juste plein de drames, vous êtes têtu, vous êtes compliqué, c'est juste vous, et vous n'essayez de changer pour personne. Il y a même des esprits mauvais qui sont derrière certaines maladies et affections. Pas toutes les maladies ont un démon, mais certaines, oui. Il faut que vous reconnaissiez que le diable devrait vous connaître. Rappelez-vous quand les 7 fils de Séva ont essayé de chasser ces esprits. Ils sont allés là-bas et ont dit « Nous te chassons au nom de Paul ». Ils se sont regardés en disant « Hein ? On sait qui est Paul. Jésus, nous le connaissons bien. Mais c'est quoi ton nom déjà ?» La Bible dit qu'ils leur ont sauté dessus, les ont dépouillés de leurs vêtements et les ont chassés. Si je ne parviens pas à vous amener à la réalité que ces choses existent, vous continuerez à être soumis à leur tromperie, tandis qu'ils continueront à faire des ravages dans votre vie. Numéro 4. La crainte.
Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Il est intéressant que Satan ait besoin de la crainte pour opérer dans nos vies. Satan a besoin de la crainte. La crainte pour Satan est comme la foi pour Jésus. De même que Dieu a besoin de la foi pour permettre à certaines choses de se produire dans nos vies, Satan a besoin de la crainte. Vous vous souvenez de Job ? Dans Job 3, verset 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Qu'est-ce que vous avez toujours craint ? Qu'est-ce que vous avez toujours redouté ? Marchez-vous dans la crainte en ce moment ? Y a-t-il de la crainte dans votre vie ? Quelque chose que vous craignez d'arriver ? Et je dis, débarrassez-vous de cela, parce que c'est la plateforme sur laquelle l'ennemi opère dans votre vie. S'il peut découvrir dans votre vie où il y a de la crainte, c'est une porte ouverte pour qu'il se manifeste dans votre vie. Vous ne devez pas craindre, vous ne devez pas tolérer la crainte, vous ne devez pas tolérer la crainte. Si vous tolérez la crainte, vous allez contaminer la foi. Il ne faut pas le faire, il faut la rejeter, il faut la chasser, il faut la reconnaître quand elle se manifeste. La crainte ne peut être tolérée. Et la crainte numéro 1 des chrétiens est la crainte que ce que Dieu a promis ne s'accomplisse pas. Vous craignez que par ces meurtrissures, vous êtes guéris, ne s'accomplisse pas. Vous craignez que la promesse que Dieu vous aime ne s'accomplisse pas. Et donc, c'est la plus grande crainte de votre vie. Je crains que cette parole ne soit pas vraie. Je crains que ce verset ne se réalise pas pour moi. Cela s'accomplira pour tout le monde, mais pas pour moi. Je crains que la grâce soit trop belle pour être vraie. Et Satan saute sur cette crainte telle une vague et la chevauche, vous escortant jusqu'à votre destruction. Vous ne pouvez pas craindre, vous ne pouvez pas craindre, vous ne devez pas craindre. Quand j'ai vu cette humeur dans mon corps, oui, c'était paralysant, parce que je ne pensais vraiment pas que c'était comme ça. Le cœur commence à battre très vite, et je réalise, il y a de la crainte. Je dois m'en débarrasser. Je dois travailler là-dessus. Je suis alors passé à l'action en disant « Laisse-moi aller voir ce que dit la parole. Laisse-moi aller voir ce que dit la parole. Laisse-moi aller voir ce que dit la parole. » Et la paix de Dieu a commencé à venir. Puis, le jour est venu. Je n'avais aucune idée que j'allais être sous anesthésie pour une opération de 4 heures. L'une des raisons pour lesquelles cela a eu lieu est que mon corps, même si j'étais sous anesthésie, mes entrailles vibraient encore. Ils ne voulaient pas s'arrêter de bouger. Ils ont donc dû tout immobiliser. Parce que dans cette opération, vous ne pouviez pas faire un mauvais mouvement, ou alors ça bousillait tout. J'ai pensé, va-t-il me donner trop d'anesthésie ? Quelque chose va-t-il mal se passer ? Est-ce la dernière fois que je vais voir ma femme ? Je la regarde intensément et je me dis, mais c'est de la crainte ça. Je dois m'en débarrasser. Je me suis simplement mis à dire dans ma tête, tout va bien. Je vivrai et accomplirai l'œuvre du Seigneur. Tout va bien, tout est parfait. La main de Dieu est sur les mains de ce gars. La main de Dieu est sur la main de l'équipement. La main de Dieu est sur la main de tout. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai alors parlé en langue. Et c'est là qu'on apprécie le parler en langue. Car quand on combat dans la crainte, il est difficile de trouver quelque chose à dire en français. C'est bien d'avoir le parler en langue, de continuer à prier jusqu'à ce que la paix de Dieu vienne sur notre vie. Que craignez-vous ? Vous craignez de perdre votre emploi ? Vous craignez de perdre tout ce que vous avez ? Que craignez-vous ? Vous craignez que votre femme vous trompe ? Que votre mari va vous tromper? Que craignez-vous? Vous craignez que votre enfant meure? Que quelqu'un va leur tirer dessus? Que craignez-vous? Débarrassez-vous de cette crainte. Que ce jour soit le dernier jour où vous portez cette crainte. Passons rapidement au numéro 5. Il me reste environ 5 minutes. Le désespoir. Si vous voyez du désespoir, c'est un signe d'attaque. Le désespoir. Le désespoir est l'absence d'espoir. À quoi ressemble le désespoir? Le désespoir ressemble à la dépression et à l'accablement. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 à 9. Regardez ce que Paul a traversé. C'était une attaque pour essayer de voler l'espoir.
Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Pensez à cela par des troubles de tous côtés. Je ne pense pas que les gens reconnaissent ce qui vient avec l'appel de prêcher l'évangile de la grâce. Je savais ce qui allait arriver. Je ne savais tout simplement pas que ce serait comme c'était et est. Mais quelque chose s'est passé. Les événements antérieurs se heurtent aujourd'hui à un créflo-dollar différent. Laissez-moi vous montrer ce que Paul a traversé. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés de toutes parts par les troubles, mais nous ne sommes pas écrasés. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes perplexes, mais non réduits au désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes poursuivis, mais non abandonnés de Dieu. Qu'utilisait-il pour combattre cette attaque? Ce qu'il savait à propos de son Père. Abattus, mais non perdus. Nous sommes renversés. Combien sont renversés? Nous sommes renversés, mais non détruits. Regardez l'attitude du gars ici. Gloire à Dieu, verset 10. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Regardez ce qu'il dit ici dans 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est le passage que j'ai utilisé lorsque j'ai eu le zona. Cette nuit-là, j'avais mis une grande chemise, j'avais des furoncles sur tout le dos et j'avais dépassé le stade d'infecter les gens, mais je voulais juste comprendre ce que cela signifiait. Le Seigneur m'a dit à chaque fois, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas que Dieu essaie d'amener tout le monde à être faible, mais imaginez un peu comment cela dérange le diable. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'ennemi veut utiliser vos faiblesses et ce que vous traversez pour vous mettre dans le désespoir. Vous devez dire non, non, je vais me vanter de Jésus. Quand je suis en bas, il me relèvera. Quand je suis faible, il me rendra fort. Quand je ne sais pas quoi faire, il me fera savoir quoi faire. Je te défie de jouer avec moi, diable, parce que plus tu joues avec moi, plus je vais dépendre de Dieu. Et en dépendant de Dieu, il prendra sûrement soin de toi. Alors viens, viens, je vais tellement te fouetter que tu ne t'en remettras jamais. Tu ne vas pas m'enlever mon espoir. Ça va aller, ça va aller. Parfois, il vous faut peut-être dire cette petite phrase, ça va aller, ou ça va bien se passer, ou tout ira bien. Ils devront alors retourner en réunion pour voir ce qu'ils peuvent encore essayer sur vous, pour vous éliminer, pour la raison que vous êtes puissant. Il y a une singularité en vous, il y a un réglage que vous avez reçu du ciel et qui est distinctement conçu pour l'endroit où vous vivez aujourd'hui. Et le diable essaie de vous empêcher d'atteindre la plénitude de l'appel qui est sur votre vie. Il essaie de vous empêcher de reconnaître la puissance de cette grâce. Et Dieu ne vous demande même pas de contribution, car il a déjà fait tout ce dont vous aurez jamais besoin. Il y a un réglage à votre sujet, il y a une gloire à votre sujet, il y a une onction à votre sujet, et cette onction se manifestera, cette gloire se révélera. Quand tout le monde vous a mal compris et qu'ils ont pensé que vous n'alliez être rien du tout, Dieu savait que vous étiez conçu pour être quelque chose. Et le diable aussi le savait, car si vous n'alliez rien être du tout, pourquoi aurait-il essayé, et essaie-t-il encore, de vous embêter? Pourquoi êtes-vous dans la bataille en premier lieu? Parce qu'il sait ce que vous avez. Il sait ce que vous pouvez faire. Il sait ce à quoi vous avez été appelé à faire. Et il sait qu'il est en difficulté s'il ne fait rien pour vous empêcher d'atteindre l'accomplissement du temps. Et si vous tenez bon, si vous tenez ferme, et vous le pouvez, vous regarderez en arrière et direz « Je ne ressens pas ce par quoi je suis passé. » Vous n'entendez pas ce que je dis. Je ne ressens pas à ce par quoi je suis passé. J'aurais dû ressembler à ceci, mais regardez-moi maintenant. J'aurais dû être tout dérangé et tremblant, mais regardez-moi maintenant.
J'aurais dû être nerveux pour le reste de ma vie. J'aurais dû abandonner. J'aurais dû laisser tomber. J'aurais dû être sans abri. J'aurais dû mourir du cancer. J'aurais dû être dans un cimetière en ce moment. Mais je ne ressemble pas à ce par quoi je suis passé. Alléluia! Alléluia! Le mal aurait dû m'éliminer. La douleur aurait dû m'assommer. La perte d'un être cher aurait dû me détruire. Mais regardez-moi, regardez la grâce de Dieu, regardez la gloire de Dieu. Je ne ressens pas ce que j'ai traversé. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Et votre attitude doit être, diable, tu veux te battre? Viens alors, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ramène-toi, diable. Tu veux te frotter à moi? Raboule-toi. Je crierai 1000 alléluia jusqu'à ce que tu en aies marre de l'entendre. Tu veux te battre, diable? Approche. Je danserai, je crierai et je louerai Dieu. Tu veux te battre? Vas-y. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ira bien, les gars, contre vents et marées. Il y a un moyen de sortir des vents forts de la vie et il y a un moyen de sortir des marées hautes de la vie. Tout ira bien. Vous ne savez pas d'où viendra l'argent, mais vous avez un Dieu qui est encore assis bien haut et qui regarde en bas et il prendra soin de vous. Tout ira bien. Tout ira très bien. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ça va aller. Vos enfants iront bien. Votre mariage ira bien. Votre argent ira bien. Ça ira bien. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, non, rien, rien, aucun démon, aucun esprit malin, aucune personne, aucune situation, aucun racisme, aucune structure politique, rien ne pourra vous nuire. Tout ira bien. Tout ira bien. Si vous n'abandonnez pas, si vous ne cédez pas et si vous ne renoncez pas, mon Dieu, par le Saint-Esprit, va entrer dans votre situation et il va faire ce dans quoi il est spécialisé. Et sa spécialisation est de prendre soin de ses enfants. Ne baissez pas les bras et ne cédez pas. Mon Dieu est encore un rocher dans un pays fatigué. Il est encore berger en temps de tempête. Je connais un Dieu qui vous fera sortir du puits de l'enfer. Je connais un Dieu qui vous fera sortir de la fosse et maintiendra vos pieds fermes, qui mettra un chant nouveau dans votre bouche. Ce sont vos émotions et votre esprit qui sont le siège de l'attaque de Satan. Louez Dieu jusqu'à ce que vos émotions soient impliquées. Louez-le jusqu'à ce que vos émotions soient impliquées. Louez-le jusqu'à ce que vous puissiez crier à lui avec une voix de triomphe. Louez-le. Que ce démon sache qu'à partir de ce jour, je louerai Dieu, même avec mes émotions. Le diable ne pourra pas faire certaines des choses qu'il a faites avec vous la semaine dernière, parce que vous êtes conscient que tout ira bien pour vous. Et chaque fois que vous le sentez autour de vous, dites simplement, Satan, je te réprimande au nom de Jésus. Tu n'as aucune autorité sur moi et je ne vais rien te concéder. Je ne vais pas me suicider. Je ne vais pas tomber dans la dépression. Je ne vais rien faire de tout ça. Je vais entrer dans la parole. Je vais découvrir mon Dieu, son royaume et sa grâce. Et tu ne vas plus me garder dans les ténèbres. La lumière est venue. Prions maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit méchant, toute autorité, toute puissance, toute domination des ténèbres, tout démon d'ôter ses mains du peuple de Dieu. Ôtez vos mains de leur maison, ôtez vos mains de leurs enfants, ôtez vos mains de leurs finances, laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir. Père, je prie pour chaque individu ici. Tu connais leur situation et tu connais leurs circonstances. Je prie pour que chaque fardeau soit enlevé, que chaque joug soit détruit à cause de ton onction. Je te remercie, Seigneur, de ce grand changement qui a lieu dans leur vie, dans leur famille et dans tout ce qui les concerne. Tu les perfectionnes maintenant.
Je prie pour que tes bénédictions les submergent, jusqu'à ce qu'avec une grande joie, ils déclarent « Jésus est mon Seigneur ». Un débordement de bénédictions sur chacun d'eux maintenant, leur famille, leurs enfants et tout ce qu'ils font, au nom de Jésus. Levez les mains. Que l'Esprit de grâce soit avec vous tous. Que les anges exécutent le commandement de Dieu en vous protégeant et en veillant sur vous. Je lis le mal, la blessure, l'assassinat, le vol, la destruction des biens, la maladie. Nous lions cela maintenant au nom de Jésus et que les anges de Dieu fassent leur travail en vous préservant de peur que vous ne heurtiez votre pied contre une pierre. Puissiez-vous vivre dans la nouveauté de ce changement et savoir que seul Dieu a fait en sorte que cette chose soit. Je prie un tsunami de bénédictions sur vous cette semaine, que les bénédictions de l'Éternel vous surprennent. Maintenant, à celui qui peut vous garder de tout mal et qui peut vous faire entrer dans sa glorieuse présence, sans défaut et avec une grande joie, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité, maintenant et à jamais. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.